Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode. Prêt à embarquer avec nous? Aujourd'hui, plus que jamais, le mot Covid est omniprésent dans notre quotidien et surtout dans le travail des journalistes. Véritables acteurs à part entière de l'information publique, ils mènent un travail de longue haleine pour continuer à nous informer et à trouver de nouveaux sujets qui susciteront notre intérêt. Pour eux aussi, la crise a porté son lot de changements. Entre fake news et désinformation, You are fake news. tentatives d'influence et bouleversements dans la production de contenu, les journalistes et leurs rédactions doivent penser différemment, exploiter de nouveaux angles et finalement faire preuve d'agilité. Je suis Lucille et pour mieux comprendre le vécu des journalistes depuis le printemps 2020, nous allons aujourd'hui recevoir Damien, journaliste de WhatsApp Europe. Bonjour Damien. Bonjour Lucille et merci pour votre invitation. Effectivement, je représente aujourd'hui un collectif d'étudiants de l'école de communication nantaise Audencia Sciences Com et je suis également spécialiste des problématiques journalistiques en période Covid-19. Vous êtes prêts? Nous abordons aujourd'hui un sujet qui devrait vous intéresser, chers auditeurs. Au-delà de cette pandémie sanitaire qui n'épargne personne et que nous connaissons tous, n'assistons-nous pas également à une certaine forme de pandémie de l'information pour les journalistes? Pour commencer, pouvez-vous nous exposer les problématiques auxquelles le monde journalistique est confronté depuis l'arrivée du Covid-19? Oui, nos métiers sont chamboulés par la situation, c'est indéniable. On l'a bien vu au cours de ces derniers mois, les journalistes n'ont jamais été autant sollicités pour produire de l'information. Depuis l'émergence de la Covid-19 dans nos frontières, les journalistes doivent faire face à des masses d'informations qui proviennent de différents horizons. Je pense par là à la sphère politique, sociale ou encore scientifique. On fait également face à la montée en puissance des fake news et des messages complotistes de manière exceptionnelle et qualifiée de jamais vus jusqu'ici. Pourriez-vous nous en dire plus sur les fake news? Bien sûr, pour rappel, les fake news sont un ensemble de messages inexacts ou trompeurs diffusés au sein de l'espace public de façon malveillante ou involontaire. Ce sont par exemple des faits alternatifs, des données manipulées ou encore des rumeurs. L'un des secteurs le plus touché par la désinformation reste aujourd'hui le domaine politique où les positionnements idéologiques jouent un rôle de plus en plus important. Merci pour cette explication, mais comment faites-vous le lien entre fake news et Covid-19? Depuis le début de la crise sanitaire, on assiste à ce qu'on appelle une désinfodémie. C'est quelque chose qui est décrit par l'OMS comme une deuxième maladie en lien avec ce virus. Le terme désigne une surabondance d'informations qui ne sont pas forcément exactes. Les lecteurs ou les auditeurs ont de plus en plus de difficultés à trouver des sources fiables et les messages complotistes sont largement médiatisés grâce aux réseaux sociaux sur lesquels ils trouvent une caisse de résonance. En effet, selon l'étude de l'Institut Reuters réalisée dans 6 pays, 42% des 178 millions de tweets liés au Covid-19 seraient produits par des robots et 40% seraient considérés comme peu fiables. D'accord, Jamy. En tant que journaliste, comment faites-vous pour certifier l'information et vous assurer que vous transmettez de sérieuses informations à votre public? On tente au maximum de mener un travail de certification de l'information et ne pas forcément se conformer à celles communiquées par le gouvernement qui sont biaisées. Notre devoir premier, c'est de fournir une information de qualité, appuyée par des sources et aussi confronter plusieurs opinions, du monde scientifique ou politique par exemple. Le tout est de varier le propos, ce qui, à mon sens, fait la richesse d'un article et d'une réflexion. Merci Damien pour ce témoignage très pertinent. Vous semblez vous méfier des informations transmises par les autorités gouvernementales. Pourriez-vous nous en dire plus et surtout nous expliquer les raisons de cette méfiance? Oui, oui, bien sûr. Concrètement, l'Institut international de la presse, qui est une organisation de défense de la liberté de la presse, a recensé quelques 140 cas d'atteinte aux droits de la presse dans le monde depuis l'apparition du coronavirus fin 2019 en Chine. Ainsi, aucun continent ne serait épargné par ce phénomène. Parleriez-vous de censure?
Eh bien non. En effet, suite à une interview avec une correspondante française, qui est Valérie Demont, il ne s'agirait pas de censure à proprement parler, mais plutôt de tentative d'influence, pour reprendre ces termes. Par exemple, ça a été le cas en Espagne, où elle a pu constater que l'État communiquait sur des chiffres qui finalement les arrangeaient. Il n'y aurait donc finalement pas de censure puisque les informations sont accessibles par recherche plus poussée de la part des journalistes, c'est ça? Alors, si le sentiment de censure ne se fait pas ressentir de ce côté, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a rappelé, je cite, que des médias libres sont toujours essentiels et que nous n'en avons jamais eu autant besoin que durant cette pandémie. Là où tant de personnes sont isolées et craignent pour leur santé. Euh, Si on penche du côté de l'Espagne, le gouvernement a été vivement critiqué par plusieurs centaines de journalistes, au sujet notamment du système mis en place pour que les médias puissent poser des questions lors des conférences de presse. J'ai un exemple qui nous a été rapporté par Valérie Demont, qui est donc correspondante à Madrid. Le gouvernement espagnol présélectionnait les questions rédigées à l'avance par les journalistes. Hmm. La réponse est donc sans appel. L'actualité autour du Covid-19 bouleverse profondément votre métier. Comment faites-vous pour continuer à diversifier votre contenu? La Covid-19 écrase tout et prend le dessus sur le reste, c'est évident. Donc, même si on arrive à traiter d'autres actualités de temps en temps, le sujet reste omniprésent dans toutes nos thématiques éditoriales. Avec l'interdiction et le report des événements, on constate que certaines rubriques, telles que le sport ou la culture, se retrouvent évidemment sur le carreau. Je me suis d'ailleurs entretenu récemment avec une correspondante française en Espagne qui m'a confirmé qu'elle doit constamment chercher et proposer des sujets en Espagne hors de la thématique Covid-19 pour divertir les lecteurs. Et suite à cela, pensez-vous que la façon de consommer l'actualité et les médias ait pu changer au cours de ces derniers mois? Je dirais qu'il faut penser différemment en ce moment. Aujourd'hui, tout le monde a accès très rapidement à l'information avec les réseaux sociaux. On s'oriente donc vers des sujets plus ou moins complexes qui demandent un angle particulier pour que l'information puisse intéresser. Décrypter, exploiter d'autres angles, expérimenter de nouveaux formats devient le nouvel enjeu pour les journalistes européens aujourd'hui. Comment respectez-vous les protocoles sanitaires pour aller à la rencontre de vos sujets sur le terrain? Le travail sur le terrain ou les conférences de presse ont très largement été impactés. Finalement, on voit que le travail qui implique rencontre physique a pratiquement disparu. Les rédactions sont vides et nos interactions quotidiennes se passent désormais sur des plateformes de visioconférence pour conserver un lien avec nos collègues et pour produire nos interviews. Quand c'est possible sur le terrain et lorsque nos interlocuteurs ne sont pas effrayés, en plus du port du masque, on enveloppe nos micros d'une protection jetable et chaque outil est bien entendu désinfecté après chaque utilisation. Merci pour toutes ces précisions. Comment envisagez-vous la suite de votre métier? Je dirais qu'en tant que journaliste, nous devrions revenir aux fondamentaux de la profession, raconter des histoires, expliquer les événements avec honnêteté et pertinence. Il est fondamental de tirer des enseignements de cette période compliquée pour redessiner le devoir journalistique. Merci à vous, Damien, d'avoir éclairé nos auditeurs sur toutes les contraintes qui compliquent l'exercice de votre métier dans ce contexte extrêmement difficile. Nos auditeurs et les consommateurs n'imaginaient sûrement pas tout ce travail en amont et puis tous les risques sanitaires que vous preniez en allant chercher de l'information. Bah, écoutez, merci, c'est un grand plaisir d'être avec vous. C'est malheureusement la fin de cet épisode. À bientôt et stay safe.